Bienvenue sur la chaîne Santé et Sexualité. Aujourd'hui, on aborde une question intime mais universelle. Est-ce que le stress peut bloquer l'érection? C'est une inquiétude que beaucoup d'hommes partagent, souvent en silence. Un rendez-vous amoureux, une nouvelle relation, un problème au travail, une pression de performance. Et soudain, au moment crucial, plus rien ne se passe. Est-ce grave? Est-ce normal? Comme le dit le sexologue Pascal de Sutter, l'érection est un baromètre de l'état psychologique. Quand la tête est envahie par l'anxiété, le corps répond en se bloquant. Dans cette vidéo, on va comprendre comment fonctionne l'érection, découvrir en quoi le stress agit comme un frein puissant, voir les conséquences psychologiques à long terme, et surtout explorer des solutions concrètes pour surmonter ces blocages. Alors, installe-toi confortablement, car ce que tu vas apprendre peut vraiment changer ton regard sur ta sexualité. L'érection est un phénomène naturel, mais qui repose sur une mécanique fine entre le cerveau, les nerfs, les hormones et la circulation sanguine. Biologique. Le cerveau envoie un signal aux nerfs qui relâchent les muscles des vaisseaux sanguins. Le sang afflue alors dans les corps caverneux du pénis, ce qui entraîne la rigidité. Psychologique, le désir, l'imaginaire, l'excitation et même la confiance influencent directement ce processus. Émotionnel et relationnel, un climat de sécurité, de complicité et de communication joue un rôle énorme. Exemple concret. Un homme peut avoir des érections matinales, preuve que son corps fonctionne, mais perdre son érection lors d'un rapport sexuel s'il se sent jugé ou anxieux. Le sexologue Sylvain Mimoun l'explique ainsi. Le cerveau est le ppout, est le plus grand organe sexuel. Si la peur ou le doute prennent le dessus, l'adrénaline bloque la détente nécessaire et empêche l'érection. En clair, l'érection est autant une affaire de corps que d'esprit. Le stress agit comme un véritable frein biologique. Lorsqu'on est stressé, le corps active le système nerveux sympathique, celui qui prépare à fuir ou à se battre. C'est utile face à un danger, mais pas du tout compatible avec l'érection. Le sang est dirigé vers les muscles, jambes, bras, au lieu des organes sexuels. Les hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline augmentent. Le corps reste tendu, incapable de se détendre assez pour déclencher une érection. Exemple, après une journée de travail intense, un homme rentre épuisé. Avec sa partenaire, il voudrait être disponible, mais son corps ne suit pas. Non pas par manque de désir, mais parce que le stress prend toute la place. La sexologue Dominique Desgris explique « Le stress est comme un interrupteur qui coupe l'alimentation de l'excitation. Pour que l'érection fonctionne, le corps doit être détendu, disponible. Et plus l'homme pense à sa performance, plus la pression augmente, jusqu'à créer une panne quasi inévitable. Une panne occasionnelle liée au stress est normale. Mais quand cela se répète, les conséquences peuvent être profondes. Cercle vicieux. Après un échec, la peur que cela se reproduise s'installe. Plus de peur, plus de stress, plus de blocage. Perte de confiance en soi. L'homme doute de sa virilité, ce qui augmente l'anxiété dans les relations futures. Impact sur le couple. La partenaire peut se sentir rejetée, mal aimée, ce qui renforce la tension entre les deux. Isolement. Certains hommes évitent les rapports par peur de l'échec, ce qui nourrit encore le problème. Exemple. Un homme qui vit plusieurs pannes finit par les anticiper. Au lieu de profiter du moment, il est déjà en train de se dire « et si ça ne marche pas encore ?» Ce simple stress mental suffit à bloquer l'érection. La sexologue Marie Chevret-Méasson résume « Ce n'est pas l'échec ponctuel qui pose problème, c'est la peur qu'il se reproduise. » Cette peur
devient le plus grand ennemi du désir. Heureusement, il existe des solutions efficaces pour briser ce cercle vicieux. Apprendre à gérer le stress, méditation, respiration, sport, yoga, sophrologie, tout ce qui aide à relâcher la pression a un impact positif sur l'érection. Réhabiliter la communication. Parler avec sa partenaire des difficultés réduit la honte et la pression de performance. Changer sa vision de la sexualité, passer d'une logique de performance à une logique de plaisir partagé. Se faire accompagner. Un sexologue peut aider à distinguer les causes psychologiques des causes médicales. Solution médicale. Quand il existe aussi des causes biologiques, un médecin peut proposer un traitement adapté. Exemple pratique. Un homme qui pratique la cohérence cardiaque, 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration, 5 minutes par jour, voit son stress baisser, son sommeil s'améliorer, et par ricochet ses performances sexuelles se renforcer. Comme le dit le sexologue Alain Héril, la panne érectile liée au stress n'est pas une fin en soi. C'est souvent une invitation à ralentir, à s'écouter et à réapprendre à se détendre. Alors, le stress peut-il bloquer l'érection? Oui, mais ce n'est pas une condamnation, c'est une réaction normale du corps à une surcharge émotionnelle. Avec une meilleure gestion du stress, une communication sincère et parfois un accompagnement professionnel, il est tout à fait possible de retrouver confiance et une sexualité épanouie. Si tu veux en savoir plus sur la sexualité, la santé intime et le bien-être relationnel, abonne-toi à Santé et Sexualité et partage en commentaire. Selon toi, est-ce que le stress ou la pression de performance qui pèse le plus sur la vie intime?